Coucou tout le monde, c'est Clara, comment ça va? Moi je suis en super forme parce qu'il fait super beau, donc tout de suite moi ça me donne du baume au cœur, j'espère que je vais pouvoir vous en transmettre à travers cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une guidance en demandant un petit peu d'aide aux défunts. Alors quels défunts vous allez me dire? Eh bien ceux que vous aurez convoqués, vous en vous connectant à cette vidéo, si vous voyez cette vidéo et surtout si le tirage vous parle, c'est que vous avez un message à recevoir. Rien n'arrive par hasard, hein. Donc si vraiment le message que vous allez entendre ici vous parle, c'est qu'il est fait pour vous. Vous aurez tout à l'heure la possibilité de choisir entre 3 tirages justement. Voilà, c'est on va dire que j'ai convoqué un égrégore de défunts ici qui vont transmettre un message à qui de droit, à qui doit l'entendre. Pour ce faire, je vais utiliser déjà une carte de tarot pour voir dans quelle énergie vous êtes en ce moment, et je ferai la même chose avec ces cartes oracle. J'ai choisi, alors c'est bizarre, j'ai eu envie de choisir des cartes qui sont très dans la mouvance ou la philosophie asiatique, donc plutôt le Tao, le Zen, je sais pas pourquoi, donc on va voir si ça parle, et puis après je vous donnerai un message avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, vous allez voir il est très puissant, et la voix des artisans de lumière. Si jamais vos défunts sont vos guides, ils pourront s'exprimer aussi via cet oracle, voilà. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va pas se prendre la tête pour faire un choix. Je vais vous donner simplement le choix entre 3 chiffres. Alors je vais vous donner le chiffre 12, le chiffre 121 et le chiffre 33. Voilà, je vous laisse choisir entre ces 3 chiffres. Et on est parti tout de suite. Allez, on est parti avec le premier tirage. Je vous avoue que j'ai déjà oublié le chiffre. C'était quoi? C'était le 12? Je sais plus. Peu importe. Ok. Alors, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez en ce moment. Alors, restez bien jusqu'à la fin du tirage, puisqu'à la fin du tirage, je vais vous tirer une carte qui, cette fois, sera chargée pour vous aider sur votre chemin, sur le chemin de la transformation. Et je vous expliquerai un peu ce que vous pouvez faire avec ce tirage, avec cette carte, et ce que moi je vous propose aussi, de mon côté. Allez, dans quelle énergie se situe la personne qui regarde ce tirage ? Hop là. Ok. Alors, c'est la carte que j'ai pliée ce matin. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Commence à avoir du vécu, ces cartes-là. Donc, on a tiré le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça montre que vous êtes dans une période en ce moment, dans une énergie où tout s'accélère. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des messages qui vous arrivent, il y a des nouvelles qui vous arrivent. Et vous vous sentez peut-être un petit peu submergé. Il y a l'idée que tout arrive en même temps. Ça peut être des merdes aussi qui vous arrivent. Hein. Tout arrive en même temps. Trop d'informations tue l'information. Et vous êtes un peu submergé sous ce flot d'informations. Quand je regarde aussi cette carte, ça peut m'évoquer aussi des personnes qui sont dans l'attente de nouvelles, dans l'attente que des choses s'accélèrent, justement. Vous avez peut-être besoin d'un déclic, de quelque chose qui fasse qu'une transformation que vous attendez depuis longtemps arrive vite. Vous êtes dans l'attente que les choses se manifestent rapidement. Voilà, vous attendez des signes, mais surtout des manifestations. En tout cas, il y a un besoin de vitesse, ou alors vous vivez quelque chose qui s'accélère. Vous vivez une accélération. Donc vous êtes plutôt dans une énergie comme ça, d'accélération, hein, ou d'attente d'accélération. C'est vraiment ce qui va caractériser votre tirage aujourd'hui, on va dire, les messages que vous allez recevoir aujourd'hui. Ok, donc on va tirer. Celle-là, je vais peut-être me la mettre là pour la voir. Je sais pas si vous la voyez encore, mais moi je la vois. Alors, ah non, ça va pas parce que j'en ai 2.
Donc on va faire un petit tableau avec les différentes cartes, les différents oracles. On a, je vais les mettre comme ça, je crois, pour avoir le dénominateur commun. On nous parle de valeur. Alors, ça peut être le besoin d'action concrète, puisque le 8 de bâton, c'est aussi, le 8, c'est la matérialité, c'est la concrétisation. Et le 8 de bâton, ça, c'est renforcé justement par les bâtons, parce que les bâtons, c'est vraiment le feu, la terre. Alors, c'est plus les deniers, la terre, mais c'est plus, on va dire, c'est un besoin d'action. Et on voit que ici, le passage à l'action doit être au service pour vous de vos valeurs. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète le message. C'est que vous attendez que des choses s'accélèrent parce que vous avez besoin que vos actions soient au service de vos valeurs. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je crois que je vais enlever mes pierres pour qu'on puisse avoir le tableau complet. Hop. On a les portes de l'enfer. Alors cette carte, elle me parle pour moi du fait que vous êtes arrivé à un seuil de votre vie, vous êtes arrivé à des limites et vous avez un pas supplémentaire à franchir, mais ce pas vous fait extrêmement peur, puisque vous vous dites que ce qui va se passer derrière, ça peut être la fin de tout, ça peut être de grandes difficultés, et en fait vous voyez les événements qui peuvent s'enchaîner derrière comme des événements qui vont vous mettre à l'épreuve. Voilà, c'est une mise à l'épreuve en fait que vous voyez. Quelque part, vous voyez l'avenir, vous voyez le destin comme un ennemi, au lieu de l'envisager comme une étape de plus, comme des étapes à franchir. Vous voyez ça comme des difficultés à franchir. Ok. Ensuite, on a le détachement. Ok. Donc pour moi, ce que je vois là, c'est que petit à petit, en fait, vous vous détachez justement du matériel, vous vous détachez du fait que vous avez besoin de preuves concrètes, que vous avez besoin de démonstration, de manifestation. En fait, vous êtes en train de comprendre d'où vient ce besoin, cette attente constante de manifestation, de choses concrètes. Et quelque part, vous êtes en train d'apprendre à vous en détacher. Concrètement, vous êtes en train de vous détacher du besoin constant d'avoir des preuves, d'avoir de la matérialité, d'avoir de l'action, d'avoir de la manifestation, d'avoir... Comment je peux vous dire ça parce qu'il faut que ça vous parle à plusieurs niveaux. Hein. C'est pas, ça peut parler au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau spirituel. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous détacher de la matière. Vous êtes en train de vous détacher de quelque chose qui vous a emprisonné, qui est de toujours avoir besoin d'être ancré, d'avoir besoin de preuves concrètes, d'avoir besoin de matériel aussi. Il y a un certain détachement par rapport à ça. Et c'est en lien avec le fait que vous avez envie que vos actions, maintenant, se rapprochent plus de vos valeurs que du concret, que du matériel. Hein, il y a une certaine quête spirituelle à travers ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ok, on va compléter. Alors, par rapport à la valeur, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, alors là, j'ai trop de cartes. Alors, avec le tarot au Chosen, on nous parle de la foudre. Donc, pour moi, il y a une rupture. Il y a une rupture très franche, très... c'est la carte de la tour. Hein, donc, il y a le fait que tous vos idéaux sont en train de disparaître, sont mis, en tout cas, en pièces. Parce que peut-être que vous avez eu un éveil spirituel, peut-être que vous avez compris certaines choses, et aujourd'hui vous arrivez à un point, comme je vous disais, vous êtes sur un seuil de votre vie où vous êtes en train de balayer tout ce que, toutes vos certitudes, tout ce sur quoi vous vous êtes construit ou construite, et que vous avez envie en fait de plus d'authenticité. Moi je le ressens comme ça, c'est un retour à l'authenticité, un retour à l'essentiel, une compréhension que peut-être l'argent ne fait pas le bonheur, ou que
comment dire, que vous pouvez aussi simplement vous contenter d'amour sans avoir besoin de preuve d'amour, d'être seulement dans l'amour et pas seulement dans la preuve d'amour. Un besoin peut-être de retour à la nature aussi, ça peut nous parler de ça, alors que vous avez toujours été quelqu'un de très citadin, de très ancré dans le mouvement, comme je vous disais, hein, dans l'action. Et là, vous êtes en train de comprendre que justement cette accélération que vous cherchez toujours dans votre vie, eh bien, elle n'est plus alignée avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Elle ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ok. Sur les portes de l'enfer, qu'est-ce qu'on a? Olé, ça saute, mais j'en ai 2. Toujours plusieurs. Pardon, hein, je suis désolée. Hop, on va prendre celle-ci. Ok, on a la paresse. Alors, le fait d'avoir peur que le lendemain soit toujours source de difficultés ou que l'étape suivante sur votre chemin soit un obstacle qu'il faut franchir. On est en train de vous dire que du coup, ça vous met dans une certaine paresse, que ça vous bloque, que vous êtes toujours dans l'attente, comme dans cette carte, que les choses s'accélèrent. Et du coup, vous décidez de ne plus rien faire. Ou alors qu'au contraire, vous êtes tellement dans le mouvement, vous voulez tellement que les choses s'accélèrent, donc vous êtes tellement dans le mouvement que finalement, vous finissez par ne plus rien faire. Hein, quand on est submergé, parfois on fuit, on se dit je ne fais rien. On procrastine, par exemple. Et là, c'est un peu ça. On vous dit que en fait, cette peur constante de passer à l'étape suivante parce que vous imaginez toutes les difficultés que ça va engendrer, eh bien ça vous met dans un certain état de paresse, un certain état non pas d'attente mais de se dire moi je vais laisser, j'ai le temps, je ferai quand j'aurai envie. Alors ça c'est ok, il n'y a pas de problème, hein. Mais en fait il faudrait transformer cet état de paresse pour que ce ne soit plus justement un prétexte, mais que vous soyez plus dans le lâcher-prise. Je m'explique. Ok, vous pouvez dire je laisse ça pour plus tard, etc. Mais du coup, vous, en ayant cet état d'esprit, vous vous inscrivez dans vos énergies le fait que les choses, effectivement, ne se mettront pas en place, ne se transformeront pas. Alors que si vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire je laisse les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, même si c'est difficile, même si après il y a des obstacles, c'est pas grave. Mais en tout cas, je les laisse se dérouler. C'est pas, vous voyez, c'est pas le même état d'esprit, et du coup, ça va changer vos énergies. En tout cas, moi, c'est ça que je perçois pour vous. Après, on verra quel est le message pour vous, mais je le perçois bien comme ça. Sur le détachement, qu'est-ce qu'on a sur le détachement? Allez, on va prendre celle-ci. Nous sommes le monde. Donc ça correspond au message précédent qui disait que vous vous détachez de la matérialité pour vous reconnecter à des valeurs plus profondes, des valeurs humanistes peut-être, donc peut-être un besoin de se relier aux autres, un besoin de soigner les autres, d'aider les autres. Peut-être que vous avez une prise de conscience en ce moment vis-à-vis de ça. C'est peut-être lié au contexte international. Peut-être que voilà, vous avez une réflexion par rapport au fait de devoir venir en aide aux plus démunis, à ceux qui en ont besoin, aider tout le monde. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça chez vous qui est en train de naître et du coup qui vous fait vous détacher de votre besoin de sécurité matérielle immédiat. Ok. Alors ensuite... on continue, donc on reprend sur la valeur. Qu'est-ce qu'on a sur la valeur? Vous voyez, on a le travail. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment 2 cartes qui se complètent. Parce que, comme je vous disais, c'est la nécessité peut-être chez vous de faire un travail qui est plus en rapport avec vos valeurs. On voit qu'il y a en ce moment autour de vous dans le monde du travail, dans votre travail, peut-être de grosses disputes ou de grosses difficultés, peut-être que vous êtes en burn-out, ça c'est possible aussi, mais en tout cas c'est comme si toutes les fondations sur lesquelles vous aviez jusqu'ici vécu, hein, sur lesquelles vous aviez
sur lesquels vous travaillez, en fait, avec lesquels vous travaillez étaient en train de s'effondrer. Et c'est peut-être ça le 8 de bâton, tous ces messages qui arrivent à vous. Peut-être que vous avez beaucoup de synchronicité qui en fait vous invitent à quitter une situation ou à reconsidérer votre place au travail et la valeur que vous lui apportez, la valeur que votre travail apporte à votre vie et le fait que vous pourriez faire un travail plus en accord avec vos valeurs. Ok, sur les portes de l'enfer... voyez, on a le désert, on a la paresse, donc il y a vraiment l'idée de se voiler la face ici, de tourner le dos, de se voiler la face, de ne pas vouloir voir l'étape suivante parce qu'on a trop peur en fait. C'est vraiment, je détourne le regard et j'espère fortement que je ne verrai plus ce qui s'annonce parce que c'est plus confortable pour moi. Il y a une idée de vouloir rester dans un certain confort. Et en fait, c'est une façon de ne pas vous challenger, de ne pas accepter les challenges que la vie vous met sur votre chemin. Ok, ensuite, sur le détachement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la progression, nous sommes le monde. Donc là, pour moi, ce qui se dessine, c'est vraiment un message qui vous invite à continuer ce détachement, ou en tout cas, si vous êtes toujours dans une énergie là, du 8 de bâton, si vous êtes toujours dans cette énergie-là, de vouloir attendre des preuves concrètes, des manifestations, de vouloir que les choses s'accélèrent, on vous dit qu'elles n'arriveront pas tant que vous ne vous serez pas détaché, tant que vous n'aurez pas lâché prise, tant que vous n'aurez pas compris aussi que votre progression passera forcément par l'union avec les autres, par la conscience que nous sommes le monde, que nous sommes un tout, que nous sommes tous reliés et que nos énergies interagissent les uns avec les autres. Par aussi, j'ai autre chose qui me vient, la nécessité de prendre soin de votre enfant intérieur, de revenir sur des blessures d'enfance, qui vous ont fait peut-être vous détacher des autres, qui ont joué sur vos relations aujourd'hui à tel point que vous avez du mal à faire confiance aux autres, vous avez du mal à vous relier aux autres. Mais en tout cas, il y a une progression qui est en marche. Le 8 de bâton, c'est aussi ça, c'est le fait qu'on est sur un chemin et que les choses sont en train de s'accélérer sur ce chemin. Et cette accélération, elle est plutôt très positive, mais vraiment, il va falloir dans le lâcher-prise et aussi dans l'acceptation que, effectivement, les choses doivent s'effondrer autour de vous pour pouvoir avancer. Il y a peut-être ça aussi. Ok. Eh bien, on va continuer. En tout cas, je trouve que c'est là, le ou la défunte qui parle vous met un petit coup de pied aux fesses. Hein, voilà, je vous le dis. Là, on est sur un beau coup de pied aux fesses qui vous dit réveille-toi, mais surtout laisse les choses venir. Arrête d'avoir peur, arrête de toujours prévoir ce qui peut venir à l'avance, projeter des choses qui n'existent pas. Vis l'instant présent et surtout fais confiance en l'autre aussi. Hein. Alors on va voir ce que la voix des âmes veut vous dire. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Allez, un message des défunts. Elle est où? Elle est là. Elle a sauté. Ok. On a la carte du guide. Donc c'est une carte qui peut nous parler de protection, parce que vous avez besoin de protection. Si ce tirage vous a attiré, c'est aussi pour ça, je pense, que vous avez besoin de vous sentir protégé par des entités qui vous sont proches. Et du coup, cette carte ne sort pas par hasard. Je pense que on veut vous dire que oui, vous êtes guidé sur votre chemin, mais qu'au bout d'un moment, il va falloir faire confiance en vos guides. Parce que c'est bien beau de demander de la protection, de demander des signes, hein, mais quand on vous les envoie, il faut faire confiance en ces signes. Je pense que ça va être quelque chose comme ça, mais je sais pas. On va voir. Alors, je vais chercher le message du guide. Et on vous dit, je suis l'un de tes anges protecteurs. Je suis là, auprès de toi. Je suis là et bien présent ou bien présente. Mon rôle est de te guider vers ce qui est bénéfique pour toi. Alors parfois, je peux être à l'origine d'événements imprévus ou de blocages.
ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu puisses te faire confiance et pour que tu puisses te rendre compte du chemin qui est le plus positif pour toi. Pour l'instant, je ne rentre pas en contact directement avec toi, d'où cette attente interminable, car je veux que tu te connectes avec ta force intérieure et ton libre arbitre. Je manifeste ma présence par des événements extérieurs et par des synchronicités. Je manifeste ma bienveillance par des perturbations extérieures. Alors, ne soupire pas ou ne crois pas que tout est contre toi. Tu as un vrai soutien de ma part et de tous tes guides. Dans ma dernière incarnation, je pouvais refuser l'aide extérieure ou je pouvais essayer de contrôler les choses. Je n'aimais pas du tout les événements extérieurs. Et c'est assez ironique que ce soit maintenant toi qui en sois à l'origine. Mais les événements imprévus sont positifs quand on prend du recul. J'ai compris cela. Et cela permet de se connecter au champ des possibles. Donc vous voyez, il y a vraiment la notion que vous n'arrivez pas à gérer tous les imprévus, toute cette accélération, que vous vous sentiez perdu. Et en fait, on vous dit, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin. Et cet imprévu dont vous avez tellement peur, parce que vous le projetez, vous l'anticipez toujours, il fait partie de votre chemin. Et il faut accepter ces imprévus parce qu'on vous les met pour vous faire progresser, pour vous faire grandir. Ok. Continuons avec la voix des artisans de lumière. Quel est le message pour vous ? Alors vous me direz si le message de la voix des âmes vous a particulièrement parlé, parce qu'en général c'est un oracle qui est très 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 parlant et très troublant même. Alors on vous dit miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Je pense que vous avez beaucoup d'autoculpabilisation aussi, où vous vous autoflagellez pour quelque chose qui ne vous appartient pas en fait. C'est vraiment comme ça que je la ressens cette carte. Miroir 60. On va voir ce qu'a voulu vous dire l'auteur de l'oracle. Le filtre de nos expériences nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir, et souvent de manière inconsciente. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières, des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé puis transformé en vous? Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif, ce que nous admirons et mettons sur un piédestal. Si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper des liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif, ce que nous méprisons, que nous jalousons et que nous critiquons. Si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose à travailler sur votre relation à l'autre, vraiment, et sur comment il rentre, comment ces personnes, comment l'autre rentre en résonance avec vous, qu'est-ce qu'il vous renvoie de vous-même. Alors soit si c'est quelqu'un que vous rejetez, c'est peut-être que vous rejetez cette part de vous-même, ou si c'est quelqu'un que vous admirez, c'est peut-être quelque chose que vous avez en vous et que vous pourriez travailler, que vous pourriez mettre en avant, mais que vous n'osez pas faire. Donc voilà, à vous de réfléchir sur les relations miroirs que vous pouvez avoir en ce moment. Ok, on va tirer une dernière carte et on va demander au défunt de charger cette carte pour vous et d'agir sur vous. Alors, comment ça marche? Je considère que les cartes de tarot ont un pouvoir en fait magnétique, un pouvoir énergétique sur nous. Et je pense que si vous travaillez avec une carte de tarot, vous avez la possibilité, ça a la possibilité de travailler vos énergies et de vous aider à évoluer. Donc de guérir quelque chose ou d'apporter quelque chose dans vos énergies qui va vous permettre d'avancer.
C'est pour ça que une fois que j'aurai tiré la carte, vous avez la possibilité, si vous avez vous-même des tarots à la maison, de travailler avec cette carte, soit en la mettant sur un autel, soit en méditant avec cette carte près de vous, soit si vous n'avez pas le tarot, vous imprimez une carte du tarot de Marseille chez vous, ou alors si vous avez des coloriages, si vous trouvez des coloriages sur internet ou en librairie du tarot, vous pouvez par exemple faire un coloriage méditatif de cette carte du tarot. Et vous verrez que dans les semaines qui viennent, cette carte va jouer sur vous. Moi-même, je propose de vous créer une carte avec un message. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. C'est donc des cartes que je crée moi-même avec des messages personnalisés et que je vous envoie chez vous pour que vous puissiez la mettre sur un autel, l'afficher ou la mettre sous votre oreiller par exemple. Voilà. Alors, voyons voir, quelle est la carte qui va vous aider en ce moment. Alors, attendez, parce que c'est pas une... mince. Yes, là, j'ai quand même tiré la seule carte, le seul arcane mineur dans tous les arcanes majeurs que j'avais mis de côté. Hein. C'est fou. Hein. Ok, et c'était le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est se relier à l'autre hein, aussi. Hein. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on a comme arcane majeur pour vous. Ok, on a l'empereur. L'empereur, c'est un travail sur la confiance en soi. Ça va vraiment vous apporter voilà, une assise. Hein, l'empereur, il est assis, donc on a une assise, on a confiance pour pouvoir entamer le premier pas, pour pouvoir entamer l'étape suivante. L'empereur, c'est celui qui maîtrise les choses, qui se maîtrise lui-même aussi, et qui a une vision d'avenir, qui est tourné vers le futur. C'est celui qui a conscience de son pouvoir et qui sait l'utiliser pour amener de la stabilité aussi dans sa vie. C'est celui qui fait preuve aussi d'une certaine autorité, peut-être que vous avez peu confiance en votre autorité, pour pouvoir mener ses projets à bien. Voilà. Donc, si c'est une problématique qui vous parle, eh bien, je vous invite à travailler avec cette carte de tarot. Voilà, ou alors à me contacter pour savoir comment ça se déroule pour avoir cette carte personnalisée. J'espère que ce tirage vous a bien plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on continue avec le deuxième tirage. Il me semble que c'était le numéro 121, mais je suis plus sûre. J'ai une mémoire de poisson rouge. On va voir dans quelle énergie vous vous trouvez en ce moment. Voyons voir. Alors là, j'en ai trop. Allez, dans quelle énergie se situent les personnes qui ont choisi ce tas? On a le 9 de denier qui nous parle de récolte matérielle. Alors, en ce moment, on voit qu'on a une certaine... vous êtes dans une bonne dynamique, puisque vous recevez des récompenses, vous recevez des cadeaux, vous recevez des synchronicités, peut-être ça peut être ça aussi, mais il y a l'idée de profiter de récompenses à des efforts qu'on a fournis et d'être un peu dans une sorte de période faste comme ça où tout nous sourit et on peut être enfin tranquille. Mais je perçois une certaine inquiétude de votre part et notamment le fait que peut-être vous sentez que vous ne méritez pas ce succès, que vous ne méritez pas cette abondance et que ça ne durera pas. Il y a une certaine crainte que les choses que vous avez construites et les choses que vous avez obtenues vous soient retirées. Voilà. Ça peut nous parler par exemple aussi au niveau sentimental de personnes qui ont enfin réussi à construire quelque chose avec une autre personne, mais qui se disent ça va pas durer, j'ai trop peur. Il y a toujours dans la crainte comme ça que cette abondance ne soit qu'éphémère en fait. Voilà. Donc on va voir avec les différents oracles ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Hop. On va tirer 3 cartes. Tac. Du tarot. Comment il s'appelle celui-là? Le tarot chaud de la transformation.
Ok, alors justement c'est intéressant, vous voyez, on vous dit au-delà de l'avidité. Au-delà de l'avidité, c'est une carte qui résonne exactement avec le 9 de denier, où on a besoin, on reçoit de l'abondance, et l'avidité, c'est justement quand on a trop besoin d'abondance, qu'on est tout le temps en demande d'abondance, vous voyez, et que du coup on peut être... on peut avoir tendance comme ça à s'accrocher à cette abondance et avoir peur de se retrouver sans rien. Hein, c'est quand on est avide d'argent, c'est qu'on a toujours besoin de plus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein, alors qu'en fait, on pourrait très bien se contenter juste de profiter de cette abondance, de profiter de l'instant présent et ne pas chercher à avoir toujours plus. Ok, on a l'intelligence et on a la singularité. Donc l'intelligence, pour moi, ça me fait penser au mot intelligible. Ça veut dire qu'il y a une compréhension. Il y a des choses que vous avez perçues ou vous êtes en train de percevoir, sur laquelle vous êtes en train de faire la lumière. Et ça, c'est... en fait, ça me rappelle la carte du 9 de denier, où il y a eu une prise de conscience et que cette prise de conscience, en fait, elle est récompensée par de l'abondance. Bon, c'est un peu obscur ce que je vous raconte, je vais essayer d'éclaircir ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'univers, ou les défunts qui vous accompagnent, vos guides, vous envoient cette abondance parce que ils ont vu que vous avez fait du bon travail, et un bon travail sur vous. C'est-à-dire que vous avez pris des décisions en toute intelligence, vous avez eu la présence d'esprit de mettre en place des actions, vous avez compris les signes qui vous ont été envoyés, et du coup, bam, abondance. Vous voyez ? Donc, quelque part, cette abondance que vous recevez, ne vous dites pas que vous ne la méritez pas, parce qu'en fait, c'est juste le résultat, c'est juste la récompense de toutes les actions que vous avez menées en bonne intelligence. Et ce qu'on récompense aussi, c'est votre singularité, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous détacher de la masse, en fait. Vous êtes en train de faire votre petit bout de chemin, là, tout seul ou toute seule. Et en fait, on veut vraiment vous féliciter pour ça, vous féliciter d'avoir pris conscience de votre singularité et de l'exploiter au maximum. Et en fait, c'est parce que vous avez pris conscience de cette singularité que vous recevez tous ces cadeaux de la vie. Au niveau sentimental, ça peut nous parler du fait que vous avez pris conscience que votre relation était atypique, qu'elle n'était pas comme toutes les autres, et vous acceptez ça. Il n'y a plus de souci avec ça, et du coup, enfin, les choses peuvent se mettre en place. Enfin, vous avez une récompense au niveau matériel, c'est-à-dire peut-être que vous vous installez, peut-être que vous emménagez avec la personne, peut-être que vous recevez des cadeaux de la personne, mais il y a vraiment la notion d'avoir fait la lumière sur la nature de cette relation, d'avoir compris qu'elle n'était pas singulière, elle n'était pas classique, elle n'était pas de tout repos, mais en tout cas, aujourd'hui, vous recevez les cadeaux de cette prise de conscience. Ok. On continue avec le tarot Osho Zen. Et sur au-delà de l'avidité. Donc au-delà de l'avidité, ça me fait penser au fait que le message, ça va peut-être être de ne pas voir seulement les cadeaux de la vie sur le plan strictement matériel, mais aussi de vous dire que cette abondance, elle est le signe, elle est la manifestation de récompenses qui dépassent en fait le matériel. Ce sont des synchronicités vraiment qui vous poussent sur votre chemin. Ok. Je vais prendre celle-ci. Non, j'en ai deux, donc je vais pas prendre celle-ci. Hop. Donc sur au-delà de l'avidité, avec quoi on va recouvrir? Voyons voir. On a l'achèvement. Oui. Donc là, vous êtes en train, d'achever un travail. Vous êtes en train de, alors ça peut être un travail sur vous, ça peut être un projet que vous avez mené à bien, ça peut être un couple qui arrive vraiment, voilà, à une concrétisation. Mais il y a vraiment l'idée que vous êtes en train d'achever quelque chose et qu'en fait cette récolte matérielle, elle est quelque part le trophée quand on termine un travail, quand on termine une course, voilà, on obtient une récompense. Donc c'est vraiment faut vraiment le voir comme ça en fait, cette abondance qui vous arrive,
elle est méritée parce qu'elle est l'achèvement de quelque chose que vous aviez commencé auparavant. Sur l'intelligence, alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle a sauté, on a le voyage. Ok, donc pour moi c'est vraiment la notion qu'il y a un voyage interne qui s'est fait dans lequel vous avez compris énormément de choses. On a toujours la thématique de la lumière, vous avez fait la lumière sur certaines choses qui vous bloquaient, sur des blessures du passé, sur des choses que vous n'arriviez pas à saisir, et puis là ça y est, c'est venu, vous avez fait la lumière là-dessus. Et il y a vraiment un voyage interne qui s'est fait. Je sens que c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, parce qu'on a quand même la thématique donc, du voyage, le chemin qui est long, qui est tortueux, qui est sinueux. Et aujourd'hui, voilà, vous arrivez à une période de votre vie où enfin vous sentez que vous achevez un chemin, vous terminez une étape très importante de votre cheminement. Et enfin ça... Voilà, vous avez l'abondance que vous attendiez en fait, c'est vraiment ça. Ok, ensuite, je vais prendre celle-ci. Sur la singularité, on a l'introspection. Bon, encore une fois, hein, voilà, ça confirme le fait que chez vous, il y a un gros travail interne qui s'est fait et que cette conscientisation de votre singularité, du fait que vous n'êtes pas comme les autres, que vous avez quelque chose à apporter au monde qui est différent, c'est fait grâce à un travail d'introspection très intense et qui pour moi a démarré il y a plusieurs années. Donc quelque part voilà, on est en train de récompenser toutes ces blessures que vous avez pris la peine de vouloir guérir, toutes ces prises de conscience que vous avez pris la peine de faire, toute cette compréhension que vous avez cherché à obtenir, on vous récompense pour tout ce travail en fait. Ok. Sur au-delà de l'avidité et l'achèvement, on a la montagne. Ok, alors là j'ai envie de tirer les 3 cartes pour voir. Sur l'intelligence et le voyage, on a le choix. Et sur la singularité et l'introspection, on a le cadeau. Ok. Alors, la première ligne, ce que ça me dit, c'est que, en fait, comme vous arrivez à une période où vous c'est le verbe clore. Comment on dit? Tu clos, il clôt, nous closons, vous closez. Ça se peut ça? Je sais pas. Vous clôturez. Bon, on va utiliser le verbe clôturer. Même si c'est pas très correct. Mais en tout cas, vous terminez une étape. Et du coup, là, vous êtes sur le point d'entamer un autre voyage super important de votre vie. Mais alors, avant de l'entamer, vous allez devoir en voir des vertes et des pas mûres, je vous le dis. Vous allez avoir des obstacles très importants devant vous, des choix presque cornéliens à faire. Je sens qu'on va vous secouer un petit peu, qu'on va venir vous remuer un peu après cette période de récolte matérielle, ou même pendant cette période de récolte matérielle. Mais en fait, cette bousculade, ces obstacles qu'on va vous mettre devant vous, ces choix cornéliens, ce sont de véritables cadeaux. Parce qu'en fait, vous avez achevé un voyage super important qui du coup est récompensé en ce moment. Mais alors le voyage qui vient après, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir le champ de votre conscience, mais d'une façon dont vous n'êtes même pas prêt, quoi. Vous n'êtes même pas prêt ou prête. Donc c'est un véritable cadeau qu'on vous envoie. Si vous vivez, en ce moment vous vivez cette récolte, cette abondance, mais vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver à vous qui sont pas très cool. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur aussi de perdre cette récolte matérielle, cette abondance. Dites-vous qu'en fait, ce qui vous arrive là, c'est la continuité. Hein, c'est la continuité, c'est la vie qui vous envoie de nouveaux défis, de nouveaux obstacles, mais pour que vous preniez les choix qui s'imposent pour que votre transformation continue et que vous continuiez cette ascension, cette belle dynamique sur laquelle vous étiez. Donc c'est positif. Hein, peut-être que là vous avez la sensation qu'il y a des choses pas terribles qui vous arrivent et vous dites mais pourquoi moi? Pourquoi encore? Alors que je suis si bien là, j'ai tout pour être heureux ou heureuse. Pourquoi je sens qu'il y a des trucs dégueulasses qui vont m'arriver? C'est pas des trucs dégueulasses en fait. On va vous obliger à faire des choix parce que peut-être que vous avez à travailler aussi cette incapacité de
faire des choix pour vous, ou cette difficulté à faire confiance en vos choix aussi, en vous dire que oui, vos choix sont les plus justes parce que vous les avez faits en conscience, vous les avez fait après un gros travail d'introspection, donc oui, ils sont justes, mais peut-être qu'on vient vous faire travailler sur justement cette notion de choix et d'avoir confiance en vos choix. Ok, on va voir maintenant quel est le message de vos défunts. Des défunts qui vous accompagnent. Refoulement. Ok, alors le refoulement, ça fait penser... Alors il y a beaucoup la notion d'introspection, d'être très à l'intérieur de soi. Peut-être que justement, ce travail que vous avez fait tourner vers vous-même vous a obligé ou vous a conduit ou conduite à refouler certaines émotions, à ne pas trop les exprimer parce que vous êtes dit je vais les gérer tout seul ou toute seule. Et puis ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas se sentir légitime, de se dire je ne mérite pas la récolte matérielle. Peut-être que vous avez peur en fait en célébrant cette abondance, en étant dans la joie, etc. Vous avez peur inconsciemment que des choses vous soient retirées. Il y a peut-être ça, mais en tout cas, il y a l'idée que vous refoulez quand même énormément vos émotions, mais pour moi, c'est lié à une peur de tout perdre. On va voir ce que dit le livret, justement, à ce propos, à propos du refoulement, pardon. Alors, le refoulement. Et je suis curieuse de savoir si ce message va vous parler, parce que en général, ce sont des messages qui sont très forts, surtout quand on est très connecté à nos défunts. Alors, refoulement, c'est où ça? Ok. J'ai refoulé beaucoup de choses et cela est devenu un vrai poids intérieur. Je pouvais le ressentir car j'avais l'impression d'être toujours fatiguée. Tout me paraissait pénible, compliqué, je pouvais même tout remettre à demain. J'avais comme un mal-être intérieur qui était devenu mon quotidien. Aujourd'hui, je m'en suis libérée et je suis une âme heureuse et légère. Ne refoule pas les choses, ne refoule pas ce qui est important pour toi ou ce qui te peine. La zone de confort, la voilà. La zone de confort n'est qu'un leurre. J'aurais pris plus de risques si je pouvais recommencer exactement les mêmes choses. Je pensais que les médailles étaient reçues grâce à la sécurité que l'on pouvait créer. Ce n'est pas le cas. Rappelle-toi de ce mot « médaille ». Je vous ai parlé beaucoup de récompense. Très bientôt, il va prendre un nouveau sens et il sera l'un des signes de ma présence à tes côtés. Refouler qui on est, ce que l'on pense et ce que l'on souhaite faire n'est pas une idée bénéfique pour l'évolution de notre âme. Ce refoulement m'avait déconnecté des autres et peut-être même de toi. Tu es un cadeau. Un cadeau. Tu es une merveille. Alors pars à la conquête de ta beauté. Et je crois que vous allez être bientôt contraint ou contrainte, forcé de partir à la conquête de votre beauté, même si ça va pas être de tout repos, je vous le dis. Ok, on continue avec l'oracle des artisans de la voie de lumière. J'en ai 2, donc je vais retirer. C'est un beau message que vous avez reçu là. C'est un magnifique message, vraiment. Un message qui vous donne confiance. Et qui vous dit que rien n'est fini, il faut continuer. Gardien de la Terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Ah, on vous confirme que là, les défunts sont venus vous parler. Et je pense qu'on a envie de vraiment vous dire, attention, notre message est très important. Il est très important que tu l'entendes aujourd'hui. Peut-être que vous avez du mal justement à vous connecter à vos défunts et que du coup vous avez du mal à recevoir les messages et que là vraiment on a envie de vous dire il est temps que tu nous écoutes, il est temps que tu entendes ce message qu'on a à te donner. Ok, gardien de la Terre, voyons voir, gardien de la Terre.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardien de la Terre. Il faut que je le trouve parce que cet oracle est très beau, mais je trouve que la table des matières est horriblement faite. C'est pas très facile de s'y retrouver. Alors, vous êtes tellement soutenu, vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide, ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli, qu'est-ce que je vous disais, et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Votre manière unique, je vous parlais de singularité. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. Et oui, acceptez de recevoir de l'aide aussi. Vous méritez d'être récompensé pour le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Je crois que ce message conclut magnifiquement tout ce que je vous ai raconté. N'ayez pas peur d'en demander plus, ne vous contentez pas de ce que vous avez là, ne vous dites pas je ne le mérite pas, on va me l'enlever, je n'en aurai plus. Non, vous allez en avoir encore plus parce que on récompense vraiment le fait que vous avez conscientisé, vous avez pris conscience de votre mission et vous travaillez à la mener cette mission. Donc voilà, vous allez encore avoir de magnifiques aventures à vivre. On va un peu vous bousculer pour aller vivre ces aventures, mais ne doutez pas et dites-vous que vous êtes protégé, vous êtes accompagné sur votre chemin. J'espère que ça vous a plu. Ah non, j'ai pas fini. Oh my god, j'ai pas fini. Justement, je voulais vous donner une carte qui va vous booster, qui va vous accompagner sur votre chemin. Alors, je vous explique. Je vous tire une carte du tarot. Bah voilà, c'est fait. Je vous explique, puis après je vais vous dire comment cette magnifique carte du monde qui représente justement la réussite et l'accomplissement de soi va vous aider. Moi, je suis persuadée que les cartes du tarot, et notamment les cartes du tarot qui ont été créées il y a plusieurs siècles, les premières impressions, on va dire, les premières éditions, je suis convaincue que ces cartes ont un pouvoir énergétique très 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 fort, qu'ils peuvent agir sur nos énergies, elles peuvent nous accompagner, du coup, moi je demande au tarot qu'il agisse sur vos énergies. Voilà, je le charge un peu de mes énergies à moi, et en fait cette carte va agir un peu comme un talisman. Donc si vous avez chez vous des cartes de tarot, si vous avez une carte du monde, je vous invite à la tirer, à la mettre sur un autel, à l'afficher chez vous, à l'épingler quelque part, à la mettre sous votre oreiller. Si vous n'avez pas de tarot, c'est pas grave, vous pouvez aller sur internet, imprimer une carte ou alors imprimer un coloriage, vous pouvez méditer, faire un coloriage méditatif. Et cette carte d'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser lors de vos méditations. Mais en tout cas, vous la gardez pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, c'est à vous de voir. Et vous allez voir qu'il y a de belles choses qui vont arriver à vous, j'en suis sûre. Parce que je suis persuadée du pouvoir de cette carte. Et la carte du monde, pour moi, c'est vraiment, voilà, on se sent complet, on se sent accompli, on se sent accompagné aussi de tous les éléments, de toutes les entités, de tous nos proches. En tout cas, on a vraiment cette sensation de complétude et c'est la réussite. Le monde, c'est vraiment quand on est arrivé à l'achèvement, encore une fois, de ce qu'on avait en tête. Donc voilà, si vous traversez une période difficile ou si vous avez peur que la réussite n'arrive pas, je vous invite à travailler avec cette carte du monde. Vous allez voir que ça va vraiment déclencher de belles choses et j'aimerais bien que vous me fassiez un retour si c'est le cas. Voilà, cette fois j'ai fini. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Hey, à vous qui avez choisi le tas numéro 33. Je vais y arriver. On va commencer avec votre tirage. On va déjà voir quelle est l'énergie en ce moment dans laquelle vous évoluez, dans laquelle vous vous trouvez. Pour ensuite vous délivrer les messages de vos défunts. Ok, voyons voir. Bon, je vais pas la prendre parce que c'est celle du tas précédent. Hop.
je pense que j'ai d'autres messages à délivrer. Du coup, si vous n'êtes pas content et que vous dites non, c'était cette carte-là, je vous invite à aller voir le tirage numéro 2. Hop. Peut-être que vous avez hésité d'ailleurs avec le chiffre 121. Peut-être ça. Alors, dans quelle énergie vous trouvez-vous en ce moment? Ok. Alors, on a beaucoup de cartes en rapport avec la matérialité, puisqu'on a encore du denier. Vous irez voir les autres tirages si ça vous intéresse. Ici, on a encore une carte très matérielle, puisqu'on a de l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment quand on est en train d'avoir de nouvelles opportunités. Quand on commence à voir les premiers résultats de nos efforts, voilà, les petites graines qu'on a semées, on commence à voir que ça commence à bien marcher, ça commence à prendre forme petit à petit. Peut-être que vous avez des opportunités qui se présentent à vous, que vous êtes sur le point de saisir, mais en tout cas c'est le début, voilà, c'est le commencement d'une certaine stabilité aussi, d'une certaine manifestation, d'une certaine mise en place. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, dans le réel, dans le concret. Mais alors, moi j'ai la sensation que là, pour l'instant, vous êtes plutôt discret ou discrète vis-à-vis de ces petits succès qui sont en train d'arriver, de ces petites opportunités, que vous préférez tempérer, ou vous préférez, ne pas trop en dire, ne pas trop vous étaler dessus, parce que moi j'ai la notion de choix, c'est-à-dire que vous avez envie de faire le meilleur choix, et donc vous n'avez pas envie de vous emballer tout de suite, vous préférez que les choses prennent leur temps pour ensuite faire le choix qui sera le plus juste au moment opportun. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Donc je vais me poser la carte ici, et puis je vais continuer de préciser avec les oracles. On va tirer 3 cartes du Osho Zen, du tarot de la transformation d'Osho. Aujourd'hui, je travaille avec 2 oracles d'Osho, donc je me mélange un peu les pinceaux. Ok. On a la quête, d'accord. On a agir, intéressant. Oups. Et on a l'ultime accident. Ok. Alors, la quête. La quête, ça me parle du fait que justement, vous êtes en quête de succès. C'est-à-dire que vous avez démarré quelque chose il y a quelque temps, vous avez posé des jalons pour arriver au succès. Mais comme je vous dis, chez vous, c'est un peu qui va piano va sano. Vous voyez que sur la carte de l'action, on a 2 personnages qui sont en train de dormir. Pour moi, vous agissez. Vous êtes même très actif pour votre réussite ou pour la réussite de votre couple. Mais en même temps, il y a une énergie un peu contradictoire où vous vous dites « je sème plein de petites graines et ça prendra au moment où il faudra que ça prenne ». Quand je vous dis que c'est contradictoire, c'est parce que je sens quand même une certaine impatience. Je sens quand même une certaine impatience. Je sens quand même, vous auriez envie qu'il y ait quand même une chose qui sorte du lot parmi toutes les graines que vous avez sorties. Vous auriez envie que, par exemple, si on parle au niveau sentimental, si vous avez posé des jalons, alors ça veut dire, par exemple, vous avez donné des signes à cette personne, vous vous êtes vu plusieurs fois, voyez, vous avez eu plusieurs rencontres avec cette personne, vous avez donné plusieurs garanties, et vous vous dites, ok, je continue comme ça, au bout d'un moment, ça va se concrétiser, je vais avoir une rencontre qui va sortir du lot. Voilà, il y a vraiment l'idée de, ok, j'ai fait plein de choses, j'ai mis en place plein de choses, j'ai travaillé sur moi, je me suis faite belle, j'ai perdu du poids, j'en sais rien. Mais voilà, vous avez mis plein de choses en place, et puis vous aimeriez que, ok, il y ait une relation stable qui s'installe parmi tout ça, vous voyez. Mais il y a vraiment derrière quand même l'idée de je suis pas pressée, ça viendra, mais bon, j'aimerais bien que ça vienne quand même, vous voyez, il y a quand même ça.
J'aimerais bien que ça vienne maintenant, mais bon, je me dis, ça viendra quand ça viendra. Vous voyez, donc c'est un peu contradictoire en fait. J'ai l'impression que vous savez pas trop ce que vous voulez. Peut-être que vous vous donnez l'impression que vous vous contentez du fait que oui, ça prenne du temps, bon bah ok, mais j'ai le temps, vous voyez, c'est un peu une façon de se rassurer, mais que en fait derrière ça, non, il y a une vraie impatience qui se manifeste, qui se cache, et le problème c'est que vous ne voulez pas précipiter les choses parce que vous avez peur de faire mal les choses. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de souffrir de ça ou de faire souffrir votre entourage d'une maladresse. Vous voulez pas être maladroit ou maladroite, c'est vraiment ça en fait. Vous voulez pas vous tromper de relation, vous voulez pas vous tromper de projet. Et du coup, ça vous empêche de prendre des risques aussi, ça vous empêche de vous concentrer surtout sur un projet en particulier. Et ça vous empêche aussi de... Comment dire de vous concentrer sur le projet, justement, qui vous rendrait heureux, de vous demander qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse, ou qui me rendrait heureux ou heureuse. Vous voyez je sens une certaine dispersion, en fait. Vous semez des graines un peu partout, en vous disant, il y en a bien une qui va prendre, mais du coup, vous vous concentrez pas sur ce qui vous épanouirait vraiment. Parce que j'ai la sensation que si cette quête-là, commencer par ça, c'est-à-dire se demander de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire au fond de moi, eh bien vous disperseriez moins dans votre quête, et du coup enfin la prospérité, l'arbre que vous attendez qui grandisse, grandirait d'un coup. Mais il y a ce sentiment d'insécurité, ce besoin de sécurité, de faire les choses avec... à petits pas, vous voyez, à petits pas. C'est vraiment comme ça que je vois votre manière d'agir. Vous avez besoin d'y aller à petits pas parce que vous avez peur que si vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière, il y en ait trop qui sortent d'un coup et que en fait ça se retourne contre vous, vous voyez. Ok, on va préciser, hop, même si j'ai déjà eu pas mal d'informations, mais on va voir avec le Oshozen Tarot ce qu'on peut avoir de plus. Ok. Allez, voyons voir. On a l'épuisement. Vous voyez, c'est vraiment l'idée que vous faites trop de choses en même temps. On a la transformation à côté de l'action. Donc il y a une transformation qui est en cours, mais pour l'instant, vous êtes tellement à petits pas, vous voulez tellement que ce soit pas trop rapide, vous êtes tellement dans la sécurisation que cette transformation... En fait, ce besoin de transformation va s'épuiser parce qu'en fait, vous allez vous dire, mais j'en fais tellement de partout et ça ne vient pas. Finalement, c'est ça, en fait, le sentiment qui va vous habiter. C'est à force d'attendre qu'il y ait un truc qui marche et de se dire, ça va bien prendre au bout d'un moment, vous ne concentrez pas vos efforts sur une chose. Et du coup, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Au bout d'un moment, vous allez dire, je fais tout ça pour rien, en fait. Et non, ne fais pas tout ça, fais une chose. Ok. Ensuite, on a la voix intérieure sur l'ultime accident. Donc, il y a vraiment, pour moi, vous avez vraiment un petit diable et un petit ange sur l'épaule. Et là, votre petit diable est en train de prendre trop d'importance. C'est-à-dire qu'il y a trop le côté mental qui ressort. Et ce surmoi qui dit toujours attention, non n'y va pas, fais attention, mets bien de la sécurité partout, ne mets pas tes œufs dans le même panier, etc. Donc on voit que votre mental, là il est en train de prendre le dessus, ce qui vous pousse à vouloir sécuriser, à faire plein de choses, et ça retarde pour moi cette transformation. Ok, on va voir avec l'oracle bleu. Tac, oups, là que je la brûle pas. Vous voyez, on a le changement qui sort. Donc il y a un changement qui est en stand-by. En fait, j'ai vraiment cette notion-là. Il est en stand-by. Il va arriver. On a l'initié. Donc c'est encore comme l'as de denier, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais le mental joue énormément et empêche. En fait, ça fait comme une barrière à cette transformation. Et on a l'espoir. Donc vous vivez vraiment dans l'espoir que les choses se manifestent. Vous êtes vraiment, quelque part, je dirais presque dans le rêve, en fait.
Ok, vous mettez des petites actions par-ci, par-là, pour que ça se fasse. Mais on reste quand même dans l'ordre de on verra bien si ça marche ou pas. Et tant que vous êtes dans cette énergie, tant que vous n'êtes pas dans l'énergie de ça va marcher, je vais choisir le projet ou je vais choisir la façon de rencontrer une personne qui va faire que ça va marcher, ou je vais prendre la décision pour mon couple qui va faire que ça va marcher, tant que vous ne serez pas dans cette énergie-là, effectivement, vous allez vous épuiser et tout ce que vous allez mettre en place va s'épuiser. Un peu comme des graines qu'on laisserait sans les arroser. Ou au contraire, c'est plutôt que vous les arrosez trop, ces graines-là, vous voyez ? Donc ce serait peut-être presque du pourrissement. Voilà. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose parce que vous ne vous focalisez pas sur une chose en particulier. Donc je vais demander à vos défunts ce qu'ils en pensent. Hop là, elle a sorti tout de suite. On a la colère. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la colère ? La colère, déjà, ce que ça me dit, c'est que moi, j'ai l'impression que vous autoflagellez pas mal. Qu'en fait, vous êtes dans une énergie où un jour, vous dites « Ouais, allez, je vais conquérir le monde !» Et puis le lendemain « Oh, ça se fera jamais !» Laisse tomber, de toute façon je suis nulle et je n'oserai jamais. Donc il y a beaucoup de colère envers vous-même en fait. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient. Je vais voir avec le message que donne Isabelle Serre dans son livre, le livre qui accompagne. Alors, la colère. J'ai été longtemps en colère et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'était une colère qui se transmettait de génération en génération. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez interroger. Cette colère était devenue une évidence et une habitude de vie et de réaction. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable. Elle a été ma carapace, mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très beaux moments. Je peux aussi ressentir ta colère vis-à-vis de moi. Cette émotion nous unit, mais elle peut aussi perturber notre communication. Aujourd'hui, j'en suis libérée et je te conseille de trouver sa source pour en faire tout autant. Ainsi, les échanges seront plus fluides et plus doux. Et tu mérites tellement la douceur. Je l'ai à peine touché du doigt, la vraie douceur, la véritable. Ne fais pas comme moi, sois doux envers toi et accepte celle des autres, tu le mérites vraiment. Donc voilà, il y a vraiment la notion d'être bienveillant envers soi-même, d'être tolérant, d'être indulgent, d'être moins rigide dans vos attentes avec les autres aussi. Parce que peut-être que vous avez tendance aussi à dire « Oui, mais si ça marche pas, c'est à cause des autres, c'est parce que les autres ne font pas ci ou ça. » Ou c'est parce que la personne qui est avec moi ne fait pas les efforts pour. On vous demande en fait d'être indulgence, d'être plus dans la douceur, dans la bienveillance, si vous voulez que ça prenne. Et quand vous serez dans cette douceur, en fait, je pense que vous allez vous reconnecter à votre cœur, à ce qui vous anime à l'intérieur, et vous saurez enfin ce que vous désirez profondément. Voilà, je pense que vous êtes un peu éloigné du cœur à force d'être trop dans toute cette agitation permanente, cette dispersion permanente. Ensuite, on va demander un message aux artisans de la voix de la lumière. Ce titre est beaucoup trop long. Allez, je vais prendre celle-ci. On vous dit, remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Pour moi, c'est vraiment un message très important là qu'on vous dit. On vous dit, calme, tranquille. Arrête de t'épuiser, arrête de te disperser. Ressource-toi. Et se ressourcer, c'est revenir à la source. Revenir à la source, et la source, c'est le cœur. Hein, c'est vraiment le cœur. Donc revenez au cœur, revenez à ce qui vous fait battre le cœur, hein, c'est vraiment ça, c'est à des petits moments de joie, des moments de lien avec l'autre, des moments de créativité, voilà, des choses qui vous remplissent le cœur. Moi, je sens que c'est vraiment important pour vous, ce message. Alors, remplissez votre vie, et d'ailleurs, votre puits, pardon, d'ailleurs, ça entre en résonance avec le message sur la colère, c'est-à-dire que pour évacuer cette colère, il faut vous remplir avec de l'amour, c'est vraiment ça, hein. Alors, remplissez votre puits.
La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous courons, vous voyez, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien et regardez comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. Et oui, c'est pour ça que vous courez partout à semer plein de projets ou à faire plein d'actions, mais tant que vous ne remplissez pas votre cœur, c'est inutile. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie? Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulent ou opulente et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Je crois que c'est à peu près le message que je vous avais donné, donc je vais pas m'étendre plus loin, mais je pense que c'est important que vous nourrissiez votre cœur si vous avez envie que enfin, au niveau matériel, ça se débloque, ou au niveau sentimental, ça se débloque, que quelque chose prenne enfin, il va falloir vous occuper de remplir votre cœur. Donc je vais vous tirer une carte du tarot. Je vous explique pourquoi. Je suis persuadée que le tarot de Marseille est rempli énergétiquement et qu'il peut agir justement sur nos énergies, il peut les modifier en bien. Donc moi j'ai chargé énergétiquement ces cartes avec mon fluide, on va dire, et j'aurais demandé d'agir pour votre transformation. Comment ça va marcher? Je vais vous tirer la carte et ensuite je vous invite à aller chercher cette carte si vous possédez des tarots, ou alors sur internet l'imprimer, ou imprimer un coloriage, par exemple colorier cette carte. Donc, voyons voir quel est l'arcane qui sort pour vous, qui va pouvoir agir sur vos énergies. Et bien on a la carte du monde. Comme pour le tas précédent, la carte du monde, elle nous parle de réussite, justement, puisque vous avez besoin de réussite, d'accomplissement. Et justement, pour votre cas, ça va être un sentiment d'accomplissement, mais au niveau du cœur, vraiment. Voilà, se sentir rempli, se sentir comblé. Voilà, c'est vraiment ça, c'est se sentir comblé. Donc, si vous recherchez cette complétude, et pour moi, c'est ça que vous cherchez, hein, c'est vraiment... à travers cette quête constante du bonheur matériel, c'est la complétude au niveau du cœur. Et bien justement, cette carte du monde, elle est faite pour vous et elle va vous aider à concrétiser un projet ou concrétiser une relation en particulier, mais vraiment dans cet esprit de se sentir enfin comblé. Et ne plus seulement chercher partout, voilà, des petits moyens, d'avoir des petites joies éphémères, et surtout d'être sur le qui-vive tout le temps, parce que finalement, ces petites joies, elles vous mettent sur le qui-vive tout le temps, alors que vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose qui puisse vous apporter une joie, puisse vous apporter un sentiment de complétude plus pérenne, voilà. Donc je vous invite vraiment à travailler avec cette carte du monde, à méditer avec, à la mettre sur un autel, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Je propose aussi de vous faire une carte personnalisée que je peux vous envoyer avec un message personnalisé, avec un tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!